envie de rigoler? Non, j'ai envie de rigoler parce que ça s'est vraiment passé, mais Genre, tu veux jurer sur la vie de ta mère que ça s'est passé? ben là, Pas le droit, après, pas le on va pas aller jusque-là. Attends, j'ai rigolé. Tu nous fais tous rire. C'est le mytho. Je vais y arriver. Bonjour, je suis François, je suis collaborateur comptable au sein du pôle expertise, c'est chez Stangelin. Aujourd'hui, c'est le tournage du Kiman chez Stangelin. On va chacun raconter une anecdote, il y aura un menteur et on devra le démasquer. On va faire des... Ouais, faire bah, des Donc pages. petite pause, je m'étire, j'ai mal au dos. Alors, je suis Aïcha, directrice juridique chez Stangelin, en charge du pôle droit des affaires. Moi, c'est Enyo, je suis collaborateur comptable au pôle Penny Lane. Je m'appelle François et je suis collaborateur comptable chez Stangelin au pôle expertise. Et moi c'est Mathias, collaborateur comptable au sein du pôle expertise également. Alors moi, mon anecdote, c'est une époque où j'avais 12 ans. Après, j'étais plutôt jeune. Donc je rentre chez moi et là, je monte et en fait, c'est une maison. Donc je suis à l'étage dans ma chambre. J'allume mon écran, je suis en train tranquille d'être dans ma chambre et au moment où j'ouvre les volets, je vois une personne qui me fixe dehors et qui est au niveau du garage en fait du voisin et qui me fixe. Donc moi je le regarde, je le fixe et je comprends pas pourquoi il continue à me fixer. Donc au bout d'un moment je me remets sur mon bureau, je passe à mes occupations etc. Et une minute après je re-regarde et je vois qu'il est toujours là en train de me regarder. Donc je le fixe pendant 1 ou 2 minutes et au bout d'un moment je craque et je ferme les volets et je me dis c'est bizarre, tant pis, on laisse comme ça. Je m'assois et au bout de 10, 15, 20 minutes, j'entends plein de bruits, des gros bruits de pas en fait dans la maison. Donc j'entends plein de bruits. Je commence un peu à stresser. Je me lève, je vais au niveau des escaliers, c'est des escaliers en colimaçon. Et je regarde et en fait là il y a plein de flics qui montent. Et le mec me dit contre le mur, plus un geste. Donc là, je me mets contre le mur, je bouge plus. Il fait un geste aux équipes, donc il fait comme ça. Donc les équipes, elles partent à gauche, à droite. Et il commence à me poser des questions, à me dire ouais, il est où ton complice, dis-nous tout, etc. Moi, je lui dis, je lui dis que j'habite ici et que voilà, j'habite là. Il me fait ok, quoi, etc. Donc il commence à en discuter avec moi. Et en fait, à ce moment-là, les autres équipes reviennent et elles disent au mec, celui qui m'interpelle, elles lui disent ben, en fait, il y a des photos, etc. Donc ça correspond bien à l'individu, donc c'est pas un voleur et tout. Donc voilà. Et donc à ce moment-là, ils descendent et ils me disent fais attention, t'as laissé ta fenêtre ouverte en bas, faut que tu la fermes, etc. Et en fait, le voisin, c'était un maçon, je crois, du voisin, avait regardé à côté du garage et comme c'était en rénovation, il y avait le grillage qui était ouvert et ma fenêtre de la cuisine était également ouverte. Donc du coup, il a appelé la police et voilà, ils ont cru que c'était un cambriolage. Ok. Donc voilà l'histoire. C'est une belle histoire. C'est animé. C'est parti. Mathias? Alors mon anecdote, si je devais la résumer en quelques mots déjà, c'est une erreur de jeunesse. Mhm. Une erreur de jeunesse qui remonte à mon BTS en première ou deuxième année, je ne sais plus. Le lycée organisait entre guillemets un don de sang. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, etc. Donc le jour J, on monte dans les taxis, on va dans le centre où ils récoltent le sang, je vois l'infirmière. Et je dis, bah, j'ai des petites tendances à avoir des allergies, etc. Est-ce que ça peut passer? Et l'infirmière, bah, très clairement, elle m'a dit, non, j'ai aucune envie de tuer un patient. Voilà, j'y suis allé, j'ai pas fait de don de sang. Les autres en ont fait, j'ai attendu, il y a eu un petit goûter, etc. J'en ai pas profité par culpabilité. Hein. Et on retourne au lycée après ça, en taxi toujours. Et il y en a qui ont eu la bonne idée de se dire, et si on s'absentait pour le restant de la journée, entre guillemets, parce qu'il y avait un examen blanc l'après-midi. Bien évidemment, moi qui appartenais au groupe qui était censé avoir fait la prise de sang, je les ai suivis, j'ai séché l'examen blanc. Le délinquant, Mathias. J'ai séché l'examen délinquant. blanc. On s'est posé dans un bar, etc. Enfin voilà, une semaine ou deux après,
on était en cours de fiscalité, je m'en souviens très bien. Il y a le prof de fiscal qui dit bah tiens, telle personne était absente, telle personne était absente. Si vous n'avez pas de motif d'absence, de justification de cette absence, ce sera 0. Et là, je me suis dit aïe, ça me retombe dessus. Donc, bah, pas le choix, le soir ou le surlendemain, il a fallu que j'en parle à mes parents parce qu'en gros, justificatif égale bah, une attestation de mes parents. Et mes parents ne savaient pas que j'avais fait ce coup-là. Et bah, j'en ai parlé à mes parents. Bon, mon père, pas content du tout. Bah, figure-toi que bah, j'ai pas eu mon attestation, il m'a dit t'assumes. J'ai dû assumer, je me suis bouffé un 0 avec sa main blanc. Voilà, l'erreur de jeunesse Et ben franchement, Mathias, du hein, BTS. on en apprend tous les jours sur toi. Tous les jours. Eh bien, tout le monde chez cet engin connaît mon goût pour l'histoire. Mhm. Et je vais vous expliquer comment j'ai pris la place de la reine d'Angleterre. Ah non Oui, bien sûr, François. Raconte-nous cette histoire. Momentanément. Je ne suis pas le père de Charles III, je précise. Oui. Alors, c'était en Normandie il y a quelques années, lors d'un mariage. Et dans la famille du marié, il y avait un passionné d'automobile qui restaurait des voitures de luxe et très anciennes. Et dans une des voitures qui était au mariage, il y avait une Rolls-Royce. Et cette Rolls-Royce, pardon, en fait, elle appartenait à l'ambassade britannique en France. Enfin, anciennement appartenait. Et donc, j'ai pu monter dans cette voiture. Bon, j'ai pas eu la possibilité de la conduire, mais j'ai pu monter du coup à l'arrière de cette Rolls-Royce. Ok, à la Et place donc, de la reine j'ai d'Angleterre. pris la place de la reine d'Angleterre. Voilà. Ok. D'accord. Bon, bah, moi aussi, hein, j'ai toujours plein d'histoires. De toute façon, vous savez, hein, je suis très bavarde, il m'arrive plein de trucs dans la vie, on rigole beaucoup et tout. En gros, il faut savoir que j'ai passé mon bac en session de remplacement, parce qu'en fait, donc j'étais au lycée français de Tunisie, et 3 jours avant les épreuves du bac, j'ai dû être hospitalisée. Et donc, évidemment, bah, ça tombait. Enfin, je suis pas sortie, je suis restée une semaine hein, à l'hôpital, donc en gros, je pouvais pas passer le bac. Et donc, évidemment, vu que c'était pas de ma faute, hein, il existe une session de remplacement pour passer le bac en septembre à Paris. C'est-à-dire que même tous les lycées français à l'étranger, la session de remplacement est à Paris. Donc, et en septembre. Donc, en septembre, je viens à Paris et tout pour passer mon bac. Et accessoirement, j'avais déjà été prise à la fac sous réserve d'avoir mon bac, mais voilà. Et donc je passe mes épreuves et tout. Et on se rend compte, je sais plus trop comment, que ma note d'italien, enfin que mon lycée en Tunisie n'avait pas transmis ma note d'italien LV3 au lycée en France, à Paris, où j'ai passé le bac. Et donc on m'a proposé une alternative, c'était de passer un oral d'italien, que j'ai accepté de faire. Et pour passer les oraux, c'était à la maison des examens à Arcueil. Donc j'avais sur ma convocation le nom du bâtiment, la salle, etc. Évidemment, vous me connaissez, je suis hyper ponctuelle, enfin j'arrive même 100 ans à l'avance. Hein. Et du coup, donc j'arrive à la maison des examens, je trouve le fameux bâtiment, la salle, etc. J'attends. Et puis à un moment donné, je vois qu'on est à 5 minutes du truc, je vois personne, pas de lumière presque, enfin... Bon, enfin, je vois personne, il y avait peut-être 2-3 personnes qui attendaient aussi, mais il y avait pas de vie, quoi, en gros. Et du coup, je sais plus trop comment, il y a quelqu'un qui arrive et qui nous dit finalement, la salle a changé, c'est dans l'autre bâtiment, qui était genre à l'opposé, quoi. Donc, évidemment, on se met à courir, etc. Et puis, donc, c'était au dernier étage du bâtiment, donc il fallait prendre des escaliers. Donc, je montais les escaliers... par 2 marches, en gros. Et oui, j'étais sportive à cette époque-là, hein, donc j'y arrivais. Et arrivé aux 2 dernières marches, je monte comme ça, et là j'entends un gros... Et ben, c'était mon pantalon qui avait craqué au niveau du postérieur. Voilà. C'était un pantalon genre hyper fluide, quoi, genre un truc en lin ou je sais pas quoi, qui avait craqué. Et là je me dis, ah, merde, c'est la merde. Et du coup, en septembre, il faisait hyper chaud et enfin, très beau et tout, donc j'avais ni gilet ni rien pour mettre autour de ma taille.
j'avais seulement une pochette en carton, quoi, avec ma convoque, etc. Donc je l'ai mise derrière, derrière moi, on va dire. Et, euh, et puis bon, bah, c'était à mon tour de passer le fameux oral italien, hein. Donc j'y suis allée rouge écarlate, avec les mains derrière le dos, avec la pochette, etc. Donc je me suis assise sur la pochette, petit détail aussi. Et puis ensuite, une fois que mon oral était passé, il fallait bien se relever et partir de la salle. Et bah du coup, je me suis levée, puis j'ai fait une marche arrière, comme ça, en reculant. Et il y avait l'examinateur qui me regardait comme ça, qui comprenait pas trop, tu vois. Et du coup, comme j'ai eu un peu honte, j'ai fait au revoir, comme ça. Tu sais, genre, j'ai reculé parce que j'étais polie, en gros, tu vois, parce que je voulais pas donner le dos. Et puis évidemment, bon ben, une fois de sortie de là-bas, j'ai appelé mes parents qui étaient aussi à Paris, qui m'avaient accompagnée évidemment, en pleurs. En mode ramenez-moi un gilet, un pantalon, enfin ce que vous voulez, mais genre je peux pas bouger de là-bas, quoi. Voilà, c'était très drôle et très gênant. Parce que les gens rigolaient, hein, quand même, hein. Enfin, voilà. Voilà mon histoire. Je m'y à faire des courbettes en partant en reculant comme ça. Oui, ça faisait un peu ça, tu vois. C'était un peu genre comme des courbettes et tout. En mode, merci, merci. Ah là là, il faut que je sorte d'ici. Bon, bah, très bien. Mmh. Je pense qu'on peut passer le vote. Allez. 1, 2, 2, 3. 3. Non, ça fait une égalité du coup. C'est très partagé là. Ouais. Mais bah, du coup, qui est le menteur? Ça sera le public qui va voter. Ah, c'est Mathias. Ah, c'est menteur. C'est moi. Bravo. Alors, mon Bravo. histoire est vraie, sauf sur un point. Oui, Ah. tu m'avais Il y a raconté. un point, c'est que bah, j'ai vraiment essayé, je suis vraiment allé pour faire un don de sang, etc. Je n'ai pas été pris, ça c'est la vérité. La vérité, c'est que j'ai aussi séché. Par contre, ce qui est faux, c'est que je n'ai pas eu 0. Le truc, c'est que j'avais dit à mes Ok. parents que j'avais été refusé avant. Je pensais pas qu'il y aurait des conséquences. Sauf que après, j'ai été dos au mur. J'ai pas eu le choix que d'en parler à mes parents. Et mon père, bon Furax, il me l'a quand même fait l'attestation pour pas que je me tape pour pas me flanquer foutre en l'air la Oui. scolarité. Ouais. Mais il y a cet aspect-là qui est faux. Le reste, c'est vrai. Ok, J'ai bien joué. vraiment séché des examens blancs, etc. Bien joué. Et je suis dépitée parce que tu m'avais raconté ton histoire. Yes.